RMC Bonjour. Ça vous concerne. Mange, 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 c'est l'heure de la raclette. Ouais, ça sent bien le fromage. Hein, On n'a c'est pas très idée, mais simple. sur YouTube, il y a quand même des chansons qui traînent. C'est absolument fabuleux. Il est 4h50, 5h-10, vous vous réveillez sur RMC dans le froid. Et oui, ça y est, il s'est installé. Géraldine, évidemment, ça t'a inspiré. Ce matin, la saison de la raclette est lancée. Il y a encore quelques années, la raclette, c'était uniquement un plat de montagne. Nous sommes d'accord. Ah, La complètement. raclette, c'est à la montagne. Oui. Bah voilà, moi je suis encore de cet avis-là. La raclette, c'est à la montagne. Mais En tout cas, non. c'est là-bas qu'on en mange le mieux, avec de meilleurs fromages. Mais ça s'est démocratisé, il faut l'avouer maintenant. C'est toute la France qui en mange. On bat des records de consommation. Ouais, il faut dire qu'en moyenne, un Français mange entre 800 grammes et 1 kilo de raclette Alors, par an. un kilo de fromage à raclette, Bah oui, du fromage à raclette. chaque Français. Ouais. Incroyable. C'est une moyenne, donc imagine Je les ceux mange qui ne pour toi, mangent pas. Bon, bah, Ouais, c'est ça. euh, Ouais. Je pense que Thibaut Texer prend ma part. Systématiquement classé dans le top 5 des plats préférés des Français depuis 2017. Et l'an dernier, il y a eu une véritable explosion. Les ventes d'appareils à raclette ont augmenté de près de 300% au moment du confinement. C'est quand même énorme. Et on pouvait même trouver des appareils duo pour respecter les règles sanitaires. Alors la raclette, on aime ça parce que c'est convivial, c'est facile, c'est pas cher. Enfin, on peut trouver à tous les prix maintenant. Mais en tout cas, on peut le faire à pas cher. Et d'ailleurs, maintenant, la raclette, on en mange partout et tout le temps. 65% des Français disent en manger occasionnellement toute l'année, plus seulement pendant l'hiver. Et avec une petite inquiétude cette année, c'est qu'avec la hausse du prix du lait, trouver du bon fromage, ça va être de plus en plus difficile. Certains fromagers avouent même que pour faire face à la demande, ils sont parfois obligés de vendre du fromage trop jeune, qui n'a pas eu encore assez de temps d'affinage, qui a donc moins de goût. Et du coup, c'est quoi le secret pour une bonne raclette? Ah, Alors évidemment, il faut un bon fromage. Avant, on allait au supermarché, vous savez, on prenait le fromage à raclette industriel là, sous plastique. Aujourd'hui, ça c'est fini. On va chez le fromager pour acheter un bon produit au lait cru. Si vous cherchez l'originalité, vous pouvez taper dans du reblochon ou du morbier, ou alors du fromage à raclette plus traditionnel, mais assaisonné à l'ail, à la truffe ou même au CBD. Ça se trouve. Ah Ouais. ah bah ça va intéresser Margot Bourdin. Moi, c'est la truffe qui m'intéresse. Tu m'étonnes. En tout cas, il faut prévoir à peu près 200 grammes de fromage par personne. Pour changer de la charcuterie, vous pouvez prendre du poisson, du saumon ou de la truite fumée. Il suffit de mettre quelques instants sur la partie haute de l'appareil à raclette. Et alors, la pomme de terre, vous l'épluchez ou pas, vous ? Moi, je mange la peau. Ouais, Non, moi, je- franchement, je sais pas moi. La montagne. Ouais, ça dépend de la pomme de terre. 50% des Français l'épluchent. Et puis pour l'accompagnement, vous pouvez vous faire plaisir, salade, légumes grillés, cornichons. Et 50% des jeunes de 18-24 ans disent qu'une raclette peut aussi être végétarienne. Si. J'ai bien su. C'est ce qui est bien avec la raclette, c'est qu'il y a un principe de base, mais ensuite on fait ce qu'on veut. En revanche, tout le monde est quand même d'accord pour dire qu'une bonne raclette, c'est parfois un petit peu difficile à digérer. Oh oui. Alors, petit conseil de la grand-mère de Margot, évitez le vin, c'est bien ça, il faut privilégier une boisson chaude type tisane et ça passera mieux. Ouais, une verveine et vous digérez bien.